Notion N64. Distance entre deux points d'abscisse donnés. Propriété. Pour calculer la distance de deux points d'abscisse donnés, on calcule la différence entre la plus grande abscisse et la plus petite. Attention, il y a bien un ordre, une différence, je ne peux pas inverser les deux termes. Je dois bien prendre la plus grande abscisse moins la plus petite. Ceci afin de vous assurer d'avoir une distance positive, puisqu'une distance est une longueur. Si vous me dites que la longueur AB, ça mesure, elle est égale plutôt à moins 4 cm, c'est pas possible. Donc bien faire attention. Donc pour pouvoir calculer des distances, il faut savoir comparer des nombres relatifs. Donc exemple, soit les points A d'abscisse 7, B moins 5 et C moins 3,5. Calculons donc AB, BC et AC qui sont trois longueurs d'après les notations. Alors d'abord on va prendre la longueur AB. Donc j'ai besoin du A d'abscisse plus 7 et de B d'abscisse moins 5. Donc d'abord il faut regarder quelle est la plus grande. Est-ce que c'est plus 7 ou moins 5? Donc les deux nombres relatifs sont de signes différents, le plus grand est celui qui est positif. Donc c'est l'abscisse du point A. Donc au niveau de la formule, donc comme on parle d'abscisse, ça se note l'abscisse, la notation associée à l'abscisse c'est la lettre X. Donc l'abscisse la plus grande, on a dit que c'était celle de A et l'autre c'est celle de B. Alors, avec cette police-là, les X ils ressemblent à des croix, donc je vais changer de police à l'ordinateur, voilà, pour que vous le voyez mieux. Ensuite, l'abscisse du point A, c'est une notation, donc c'est un indice ici. Donc indice, ça veut dire écrit légèrement plus petit et au-dessous de la ligne. Donc il faut vous appliquer, vous voyez, ça c'est un X minuscule, ça c'est un majuscule, il est au-dessous. Voilà, c'est un indice. Donc ça, c'est la formule. Je connais mon cours, j'ai bien une différence et je commence par l'abscisse la plus grande. Maintenant, il y a les étapes de calcul. Je remplace et je calcule. Donc on a dit que XA, c'était plus 7. Donc je peux écrire 7 ou plus 7. Et l'abscisse du point B, c'est moins 5. Donc là, il y a le choix, hein. Soit vous décidez de mettre toutes les abscisses avec des parenthèses. Dans ce cas-là, on peut mettre plus 7 entre parenthèses. Soit on le met sous forme simplifiée, vous faites comme vous voulez, puisqu'on a vu les règles pour simplifier. Par contre, les règles de calcul, elles sont inchangées. Ici, j'ai une soustraction, je ne sais pas soustraire. Donc je suis obligé de transformer la soustraction en ajout de l'opposé. L'opposé de moins 5, c'est plus 5. Ensuite, je simplifie. On obtient 7 plus 5, et 7 plus 5, ça fait 12, c'est bien positif. On passe au deuxième exemple. La longueur BC, donc j'ai besoin de B et de C. Donc j'ai deux abscisses, moins 5 et moins 3,5, je dois repérer le nombre le plus grand. Ils sont tous les deux négatifs, donc le plus grand c'est celui qui a la plus petite partie numérique, donc entre 5 et 3,5, c'est 3,5 le plus petit. Donc ça sera l'abscisse la plus grande, donc c'est celle de C. Donc dans ma formule, je devrais commencer par la lettre C. Attention par contre, la longueur BC, la longueur CB, c'est la même. Puisqu'une longueur, hein, c'est la mesure du segment BC, donc il n'y a aucune importance. Par contre, dans la formule, vous voyez que l'ordre, c'est l'abscisse la plus grande moins l'abscisse la plus petite. Ça n'a rien à voir avec BC ou CB. Donc il faut bien apprendre par cœur la propriété pour pouvoir l'appliquer correctement. Donc l'abscisse du point C, c'est moins 3,5. Donc je l'écris sous forme simplifiée. Et l'abscisse du point B, c'est moins 5. Donc encore une fois, il y a deux moins collés. Je transforme la soustraction puisque je ne sais pas soustraire. J'ajoute l'opposé. L'opposé de moins 5, c'est plus 5. Ensuite, je simplifie les écritures en enlevant le symbole de l'addition et les petites parenthèses. Voilà. Je me retrouve donc avec cette addition. Je dois ajouter deux nombres relatifs. Je regarde s'ils sont de même signe ou sont de signes différents. Donc moins 3,5 est négatif, plus 5 est positif. Donc ils sont de signes différents. Je garde le signe de celui qui a la plus grande partie numérique, donc le signe de 5 qui est positif.
C'est logique, puisque je cherche une longueur, il faut mieux que ça soit positif. Et ensuite, je soustrais les parties numériques. Donc de 3,5 pour L à 5, il manque 1,5. Donc l'attention retenue, hein. De 3,5 pour la 4, il manque 0,5. Et de 4 pour la 5, il manque 1. Voilà pourquoi on obtient 1,5. Le dernier, donc A et C. Je veux la longueur AC, donc l'abscisse du point A c'est plus 7, l'abscisse du point C c'est moins 3,5. Donc ils sont de signes différents. Donc le plus grand c'est le positif, donc ça sera l'abscisse du point A. Je recopie la formule, donc je dois commencer par l'abscisse du point A et je dois enlever l'abscisse du point C. Et ça en indice, voilà. Donc l'abscisse du point A c'est plus 7, donc je l'écris sous forme simplifiée 7, et l'abscisse du point C c'est moins 3,5. Donc on obtient 7 plus 3,5. Je simplifie. 7 plus 3,5, on obtient 10,5. Voilà. Donc on remarque, hein, je vous rappelle qu'une distance est forcément un nombre positif, donc on n'écrit pas des bêtises. En conclusion, vous devez obtenir un nombre positif. Donc si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas pris les abscisses dans le bon sens ou vous avez fait une erreur de calcul avec la soustraction. La notion est terminée.